Dans la Aqida, le dogme de l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous récitons « Wa nu'minu bil-lawhi wal-qalam wa bi jami'i ma fihi qadarukim » ce qui signifie que nous croyons en la table et en la plume et en tout ce qui y a été consigné. Maintenant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous dit qu'au commencement, il y avait Allah, et il n'y avait rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié et exalté soit-il. Puis Allah subhanahu wa ta'ala créa son trône. Puis Allah subhanahu wa ta'ala créa la plume. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khalaqallahu al-qalam » qu'Allah a créé la plume, il dit « Wa kana arshuhu ala al-ma » que son trône était sur l'eau, qu'il y avait une couche d'eau sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants en déduisent donc qu'Allah avait manifestement créé l'eau avant la plume, mais nous n'avons pas beaucoup de détails car les cieux et la terre n'avaient pas encore été créés. Mais cela est logique car l'eau est la source de toute chose, comme nous le verrons plus tard dans la discussion. Mais nous en arrivons maintenant à la plume. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé al-qalam, il a créé la plume. Quelles sont les dimensions de la plume? À quoi ressemble-t-elle? Nous n'en avons absolument aucune idée. Je veux dire, dans ce monde, chaque plume est si différente, vous ne pouvez pas imaginer ce que serait cette plume et si c'est une plume comme celle avec laquelle nous écrivons. Allah sait mieux à quoi elle ressemble et comment elle est. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Faqala lahu uktub » Allah subhanahu wa ta'ala dit à la plume « Écris ». Qala rabbi wa madha aktub. Il a pulmier, ô mon Seigneur, que dois-je écrire? Qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la plume, écris les détails, le décret de tout ce qui arrivera et qui est décrété jusqu'à l'établissement de l'heure, jusqu'à ce que l'heure commence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata ala ghayri hada falaysa minni. Quiconque meurt en croyant en autre chose que cela ne fait pas partie de moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit que cela a eu lieu 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà fait en sorte que Al-Qalam, cette plume, écrive tout. Et dans quoi la plume a-t-elle écrit? Il existe une très belle et longue narration d'Abdul Wahid ibn Sulaym, rahimahullahu ta'ala. Il a dit, j'ai rencontré Ata ibn Abi Rabah, radiyallahu ta'ala anhu, le grand moufti de la Mecque, originaire du Soudan et l'un des plus grands tabi'in. Il a dit que je l'ai rencontré et c'était à l'époque où un groupe de personnes qui niaient le décret divin, connu sous le nom de Al-Qadariya, avait commencé à voir sa fitna, sa déviance, devenir proéminente. J'ai donc dit à Ata, ô imam, les gens nient le décret divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a dit, ô mon fils, sais-tu réciter le Coran? J'ai dit oui. Il m'a dit, récite-moi surat Az-Zukhruf. Je lui ai donc récité la surat Az-Zukhruf jusqu'à ce que j'atteigne le verset Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. Ce qui signifie, et il est certes auprès de nous dans la mer du livre, al-Kitab, sublime et plein de vigilance. Alors Atta m'a arrêté et m'a dit « Sais-tu ce qu'est Ummul Kitab? Sais-tu ce qu'est la mère du livre ?» J'ai dit non. Il m'a dit « C'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il y est écrit que Pharaon fait partie des habitants du feu et Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, que les deux mains d'Abu Lahab périssent et tout le reste jusqu'au jour du jugement. Ce livre contient tout. » Même Pharaon a demandé à Moussa alayhi salam, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ironique car Pharaon est mentionné ici particulièrement par Ata ibn Abi Rabah, particulièrement. Pharaon a demandé à Moussa alayhi salam, et ceci est documenté dans le Coran. Fama balul qurunil ula. Qu'en est-il des générations précédentes? Que savons-nous des générations précédentes et de ce qui leur est arrivé? Et Moussa alayhi salam a répondu Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. C'est-à-dire que la connaissance de cela est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet aucune erreur et mon Seigneur n'oublie pas. Donc le qalam, la plume qui a été créée 50 000 ans avant les cieux et la terre, a écrit dans ce qui est connu sur le nom de Al-Lawhil Mahfouz, la table préservée et protégée. Allah l'appelle Al-Lawhil Mahfouz parce qu'elle est protégée de tout changement et elle est également protégée de l'accès. Personne ne peut accéder à cette table préservée, ni les êtres humains, ni les djinns, ni même les anges, les malaïkas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a accès à Al-Lawhil Mahfouz et c'est pour ça qu'elle est protégée. Elle est préservée. Seul Allah sait ce qui contient et Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle de nombreuses façons dans le Coran. Allah l'appelle Kitabin Mubin, Imamin Mubin, un livre clair. Donc il n'y a rien d'ambigu dans ce livre, il documente tout avec précision.
Allah l'appelle Kitabin Mastour, un livre non déroulé, intact. Donc elle n'a jamais été touchée. Ces pages n'ont peut-être pas, dans aucune façon, été froissées et bien sûr les pages ne ressemblent pas non plus à celles que nous avons. C'est un type de livre très spécial. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma farrapna fil kitabi min shay » que nulle connaissance ne manque dans ce livre. Tout est dans ce livre. Même comme Allah nous le dit, la chute d'une feuille d'un arbre. Pensez maintenant à quel point c'est extraordinaire. Une feuille qui tombe d'un arbre, à quelle vitesse elle tombera, quel type de feuille ce sera, sur quelle terre elle tombera, qui la ramassera, quand elle se dissoudra. Tout cela est déjà survenu. Cela se produit en ce moment même. Vous pourriez écraser quelque chose en conduisant votre voiture. Allah l'a décrété. En ouvrant une porte, vous pourriez avoir du mal avec la poignée ou la tourner dans le mauvais sens. Cela est déjà écrit dans Allahu al-Mahfoud, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et vous savez, nous pourrions regarder cela avec un sentiment d'optimisme également. L'imam Ash-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, disait un jour des bons mots à sa femme et il disait « N'est-ce pas merveilleux que 50 000 ans avant qu'Allah ne présente les cieux aux mers, il avait déjà écrit ton nom à côté du mien. » Donc 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, nos noms étaient déjà écrits l'un à côté de l'autre. Donc tout est dans Allahu al-Mahfouz, tout est dans cette table préservée. Tout ce qui se serait passé, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Et nous n'avons pas beaucoup de sa description, excepté une longue narration d'Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Et Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu dit que Al-Lawh al-Mahfouz est préservé dans le Al-Bayt al-Ma'mour, dont nous parlerons probablement plus tard, inshallah ta'ala, la maison fréquemment visitée où les malaïkas, les anges, font le tawaf. Et elle est préservée directement sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, directement sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le 7e ciel. Et il a dit qu'elle est faite de rubis rouges. Et bien sûr, pas des rubis rouges que nous seyons. Elle est faite d'un type spécial de rubis rouge. Son extrémité supérieure est attachée au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et son extrémité inférieure atteint les anges. Son écriture est lumière et sa plume est lumière. Il a dit Allah la regarde plusieurs fois, des centaines de fois par jour, et à chaque regard il fait ce qu'il veut. Il élève celui qui est humble, il humilie celui qui est honorable. Il enrichit celui qui est pauvre, il appauvrit celui qui est riche, il donne vie à une personne, il donne mort à une autre personne, et il fait tout ce qu'il veut. La ilaha illahu. Il y a de divinité que lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été bénéfique. Si c'est le cas, je vous prie de la partager. Et si vous voulez suivre le reste de la série, priez de cliquer sur la case du haut. Et si vous souhaitez voir tous les autres épisodes et les autres vidéos que nous avons à offrir, priez de cliquer sur la case en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable.